Salut à toi, aujourd'hui je t'explique dans cette courte vidéo 3 erreurs qui peuvent bloquer ta perte de poids et ses solutions. Reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre et éviter donc de faire ces erreurs. En plus, je t'offre un petit cadeau. Si tu me connais pas, d'ailleurs, je m'appelle Océane, je suis diététicienne, nutritionniste et coach sportive en ligne spécialisée en musculation. J'ai aidé des dizaines de personnes, hommes et femmes, à perdre du poids ou à se remettre en forme. Passons sur le vif du sujet. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids? L'erreur numéro 1, c'est que tu manges plus que ce que tu ne penses. Tu sous-estimes tes calories. Mais ce n'est pas volontaire, rassure-toi. Des petites poignées de noix par-ci, de l'huile un peu au pif dans la poêle, les sauces ajoutées, les petits grignotages, les week-ends en famille ou encore boire tes calories, tout ça peut nuire à tes résultats et annuler ton déficit calorique. L'erreur numéro 2, qui est beaucoup trop fréquente, c'est tu bouges moins que tu ne le crois. Tu as un NEAT, donc qui est ton niveau d'activité physique globale qui est trop bas. Ton métabolisme, il s'adapte quand tu es en restriction. Tu fais moins de pas, moins de gestes, tu es beaucoup plus assis, beaucoup plus fatigué. Et ça, tu ne t'en rends même pas compte. Enfin, la troisième erreur courante, c'est que tu n'es pas régulier. Oui, je te parlais de week-end tout à l'heure, mais parce que tu es trop strict du lundi au vendredi, mais le samedi et dimanche, tu effaces ton déficit. Par exemple, 5 jours de la semaine, donc tu fais un déficit de 400 calories par jour, soit moins 2000 calories sur la semaine, mais le samedi et le dimanche, tu manges plus de 1200 calories, ce qui fait que tu n'as aucun déficit et donc tu ne perds pas de poids. Dézoome un petit peu, ne vois pas ta perte de poids au jour le jour, mais plus de semaine en semaine. Je t'ai également ajouté un petit bonus. Pose-toi ces 3 questions. Est-ce que je pèse vraiment mes portions, mes aliments? Est-ce que je dépasse mon objectif de pas par jour? Est-ce que mon week-end annule mes efforts? Regardons un petit peu les solutions. La solution numéro 1 au fait en fait que tu manges plus que tu ne le penses, c'est qu'il va falloir que tu notes tout, même les grignotages, parce que ce sont des calories ingérées. Pèse tes aliments au moins pendant une semaine et même le week-end. J'insiste, toujours, tout le temps. Mesure l'huile par exemple. Arrête de faire au pif dans ta poêle. Ajoute 10 grammes par exemple ou 15 millilitres. Ce sont des calories. Vise un déficit raisonnable, ok? Va pas te dire il faut que je mange moitié moins qu'avant ou 5 fois moins qu'avant. Un léger déficit en plus te fera durer sur le long terme. La solution numéro 2 au fait que tu bouges moins mais que tu ne penses pas. Ici, on parle d'activité physique et sportive. Fixe-toi un nombre de pas, un chiffre. Je veux que tu notes un chiffre dans ton bloc-notes, sur un bout de papier, 10 000 pas, 11 000 pas. Le plus et le mieux, et surtout par rapport à ton agenda ou à tes contraintes professionnelles. Marche aussi, fais de la marche après les repas, par exemple, ça peut aider à la digestion. Pareil pour les séances de sport, fais-toi un programme. 2 séances, 3 séances, 4 séances de musculation par semaine. Note-toi la fréquence. Ne compense pas une séance par je me repose toute la journée. Si tu ne fais pas de séance, ce jour-là, au contraire, profites-en pour faire de la mobilité, de l'étirement, du jardinage, du ménage ou aller marcher dehors. Bref, il faut que tu bouges. La solution numéro 3 au fait que tu n'es pas régulier. Eh bien, pense justement en moyenne hebdomadaire. Si le week-end, tu fais seulement 5000 pas au lieu de 10 000, il faut que les autres jours, tu en fasses un petit peu plus pour que ça revienne sur une moyenne de 10 000 pas hebdomadaires. Garde la même structure le week-end. Si tu te dis je mange une source de protéines, de légumes et de féculents que je sais digérer à chaque repas, garde cette même structure le week-end. Applique la règle des 80-20.
80% d'alimentation saine et équilibrée, 20% de plaisir. Ne te prive pas. Si le week-end, tu ajoutes un petit dessert, par exemple, ça peut totalement rentrer dans ton plan. Et planifie tes repas plaisir. Si tu sais que tu vas chez tes parents, voir les copains ou te péter le bide au fast-food, planifie-les. Mange quelque chose avant, ne t'affame pas, fais une séance de sport avant. Prévois aussi de, par exemple, dormir plus si tu sais que ta nuit de sommeil va être empiétée. Voici un petit peu sur les 3 erreurs qui t'empêchent actuellement de perdre du poids et ses solutions. J'espère que tu es bien resté jusqu'à la fin. Et pour te remercier, je t'offre une consultation offerte avec moi de 30 minutes où tu trouveras le lien dans la description afin qu'on établisse un plan, une stratégie pour perdre du poids durablement selon toi, ton cas et tes contraintes.